Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons de surfacturation dans la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Simalène dans ce pays. Selon le document de programmation économique et budgétaire du Cameroun pour 2026-2028, la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Aéroport de Simalène, initialement prévue à 379,5 milliards, tout taxes confondues, coûtera finalement 434 milliards de francs CFA pour 12,3 km, soit une hausse de 54,5 milliards de francs CFA pour la réalisation de cette infrastructure longue de 12,3 km en 2 fois 2 voies rapides et en 2 fois 2 voies de contre-allées allant de l'échangeur d'Ahala à la sous-préfecture de Tinga en passant par la poste centrale. Le nouveau coût prévisionnel de cette infrastructure qui intégrera des ouvrages et des passerelles piétonnes est mentionné dans le programme d'investissement prioritaire, annexé au document d'orientation budgétaire qui guide cette fois-là la préparation du budget de l'État. Par ailleurs, alors que le démarrage effectif des travaux était initialement prévu au plus tard avril 2025, selon la ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketia-Cortès, l'échéance est désormais repoussée à 2026. La livraison du projet qui devait s'étaler sur 3 ans est désormais prévue pour 2030, c'est-à-dire dans exactement 5 ans. Bravo! Au total, les coûts cumulés de construction de cette autoroute lancée en 2012 pour 154 milliards de francs CFA auront été doublés 12 ans plus loin, sans aucune justification de la part des membres du gouvernement. Interrogés par le groupement intercommunautaire du pays par rapport au coût élevé des infrastructures routières dans le pays, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi avait expliqué que les coûts critiqués sont filles des options techniques telles que la vitesse de référence, la taille de la plateforme de référence égrevée par les indemnisations, les intérêts moratoires et la prise en compte des aménagements sociaux connexes. Sauf que pendant qu'on est en train d'y penser, on oublie quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui se bat à travailler sur cette réalisation, sur les attributions du marché. Le véritable ministre des marchés publics au Cameroun, le président de la République. Que dit le président de la République? Parce que celui qui s'occupe, Ibrahim Talba Mala, n'est que le ministre délégué. Il est délégué alors que le vrai ministre se trouve à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'on pense? 2012, on envisage un projet. Nous sommes en 2025. On nous annonce qu'on a débordé 12 fois le budget. Certaines personnes se sont engagées à indexer les différents acteurs du système partant de tous ceux qui travaillent dans la chaîne de construction, la chaîne de réalisation de cette voie, en oubliant le principal entrepreneur en chef, celui-là qui a la responsabilité de pouvoir porter ces différents projets et l'ensemble des projets. Plusieurs experts en infrastructure routière avancent différentes hypothèses pour expliquer cette hausse. Parmi les causes possibles figurent la modification des spécifications techniques telles que l'élargissement de la chaussée ou l'utilisation de matériaux de meilleure qualité. On pourra le dire sur ce plateau, c'est-à-dire on se rend compte que le top management veut repenser le plateau de 10-12 les Zénith. Il faut le faire, notamment cette table. On estime que Charles Hamel a pris un poids assez considérable, par exemple, et que l'équilibre, Pengou et Charles Hamel ont pris un poids considérable. Il faudrait procéder à un élargissement. Or, le budget initial avait été pensé, mais techniquement, on estime que nos gros poids vont provoquer un déphasage avec le cadrage des différentes caméras et la production technique. Conséquence, il faudrait encore penser techniquement à d'autres spécifications qui n'avaient pas été tenues en compte. Et là, on ajoute de l'argent. Voilà un peu à quoi cela renvoie pour nous faire comprendre que techniquement, tant qu'un projet n'a même pas encore démarré, n'a pas été encore suffisamment consommé, on peut à tout moment, sur le plan technique, réévaluer. Passons. Faisons un tour au niveau de la cité des cinquantenaires. La cité des cinquantenaires, pour ceux qui ne le savent pas, sont de ce côté de Ndjonjo, lorsque vous traversez pour aller. Cette cité avait été évaluée, et je pense que le parrain à Yaoundé, il se trouve quelque part à Itoudi. Il avait été question que dans un temps relativement bref, après avoir cassé la cité des douanes, on devait faire monter rapidement. On a chassé tous les douaniers qui s'y trouvaient, et puis on a commencé les travaux.
Un matin, on se lève, on dit non, on a fait un mauvais calcul. Parce qu'en dessous, la nappe phréatique était à un tel niveau, ça avait été mal évalué. On a découvert des rochers. Il a fallu 2 ou 3 extensions et à la fin, la cité est là où vous la voyez. Les experts donc pensent, concernant cette construction, l'anticipation par le gouvernement de la volatilité des prix des matériaux de construction, bitume, ciment, acier. C'est vrai, en 2012, on n'a pas eu ce problème d'augmentation des différents prix du fer, les ruptures et tout. Donc, rendu en 2025, techniquement, c'est valable. C'est-à-dire la volatilité des prix des matériaux, parce qu'on sait au Cameroun qu'un camion de sable, s'il va chercher dans les 750 000 francs CFA, confère la canne. Donc, sensible aux fluctuations du marché international, c'était normal qu'on revoie. Les contraintes environnementales, des problèmes administratifs liés aux indemnisations, au recasement des populations affectées par le projet. On revient encore avec la question des indemnisations. Les difficultés d'accès aux sites ou les conditions de travail complexes ont engendré des dépenses imprévues. Il me souvient que dans ce travail, une étude de faisabilité sur le tronçon avait été réalisée. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait de Douala-Yaoundé. Ah oui, on a changé, on est parti de Yaoundé-Douala, excusez-moi, je m'emballe. Donc, en rechangeant le concept Douala-Yaoundé, ce qu'on avait évalué sur l'axe Douala-Yaoundé a été perturbé dans la deuxième phase, parce que là, on est parti de Yaoundé maintenant pour Douala. Donc, le travail avait été fait partiellement. Les questions des indemnisations qui peuvent également expliquer cette augmentation de l'enveloppe. Ce n'est pas une déclaration du ministère, je tiens à le préciser, c'est les experts qui contactaient, avec qui on a discuté, qui nous ont dit que ça peut expliquer techniquement sur le fond. Donc c'est techniquement recevable, mais juridiquement remis en question. On comprend aisément pourquoi le président de la République a signé le 23 avril 2025 un décret classant dans le domaine public artificiel les terrains nécessaires à la construction de la phase 2 de l'autoroute. Ah, il n'avait pas pensé à ça au départ. Il s'agissait de parcelles privées désormais déclarées d'utilité publique, entraînant l'expropriation et l'indemnisation de leurs propriétaires. Le décret couvre un corridor de 50 mètres de large sur 12 km, soit 50,8 hectares, situé dans le Fundi, incluant notamment Ahala, Nsam, 3 statuts, Olezoa, Warda et Tinga. Donc on va encore refaire toutes ces zones, rassurez-vous. On va refaire toutes ces différentes zones pour pouvoir faire. Donc 50 titres fonciers étaient concernés. L'État prévoyait donc d'exproprier plus de 50 titres fonciers pour cause d'utilité publique. L'article 1er du décret indiquait est classé au domaine public artificiel le corridor d'une emprise de 50 mètres. Sauf que sur le terrain, c'est tout autre chose qui est en train de se passer. La Banque mondiale n'a pas tardé à s'exprimer sur ce sujet en disant la construction des routes au Cameroun, y compris celle de Yaoundé-Douala, coûte 2 à 6 fois plus cher. Quels sont les véritables acteurs? C'est vrai que d'une certaine manière, on pourra indexer, Madame la ministre, de l'habitat et du développement urbain. Oui, on saurait l'indexer. Mais à côté, nous avons le ministère des Travaux publics. Pire encore, nous avons le ministre, le véritable ministre des marchés publics, de cette chaîne, qui a véritablement et littéralement le pouvoir. Excusez-moi, j'avais oublié le Premier ministre. Parce que dans cette chaîne encore, il y a le Premier ministre qui, à certains degrés, devrait intervenir pour l'arbitrage. Est-ce que c'est parce qu'on est ministre que finalement on gère tous ces fonds? Et si au fond, c'était une des plus grosses mafias qui était mise en place pour pouvoir fatiguer les Camerounais? N'oubliez pas qu'à côté de cela, pas très loin, on a fait la gare routière d'Olembe. Mais comme il y avait les canaux, la tuyauterie du Paipis qui devrait alimenter, on a recassé pour décaler légèrement. Bon, je ne sais pas comment on travaille au Cameroun, mais toujours est-il qu'il y a un adage qui dit le maçon ne se fatigue pas de travailler pour le plaisir de l'architecte.